Bonjour. Bonjour la famille. Je suis en train de chercher. Je vais prendre ça là. Copier le lien. Je partage juste sur mon mur et je vous reviens. Alors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour la famille. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas eu de live. On discute toujours en inbox, mais ça fait un bon moment que je n'ai pas fait. Ça fait 2 semaines, je pense, que j'ai pas fait de live. Parce que là, effectivement, on a une série de live qui va commencer dès la semaine prochaine avec l'étude de nos ethnies. Et c'est beaucoup de travail. Et en même temps, je vais dans les plantes vulgaires. Bonsoir Gaëlle May, ça fait plaisir de te voir. Donc, pour les plantes vulgaires, je connais beaucoup de noms dans ma langue. Il y en a jusqu'à aujourd'hui, je connais leur efficacité, mais je n'ai pas encore trouvé le nom scientifique. Donc, c'est un travail d'épluchage. On ouvre beaucoup de livres, d'encyclopédies, histoire de trouver vraiment le nom scientifique de cette plante qui va me permettre facilement de trouver où dans le monde, de savoir où dans le monde on la trouve et également, comment je peux dire ça, également les propriétés, les vertus. Mais pour l'instant, il y a plein de plantes vulgaires que l'on voit même au bord des routes et je ne connais pas le nom scientifique, donc c'est difficile. Ne fût-ce qu'au niveau du Gabon, dans la même langue, en fait, pardon, pas dans la même langue, la même plante en fonction des ethnies va porter des noms différents. Donc c'est là ma grande difficulté. Je pense qu'il y a du bruit à côté, hein? Excusez-moi, je vais essayer de... Je vais fermer ça. Je vais fermer ici parce qu'on nous embête un peu trop. J'arrive. Je vais fermer ici. Voilà la famille, je suis de retour. On va essayer de rapprocher ça, ou du moins on va faire comme ça. J'arrive, vous saluer tous. Oupsie. Oui, comme ça sûrement. Donc je dis bonjour. J'ai déjà dit bonjour à Gaël. Bonjour Ngoniadza. Bonjour tout le monde. Oh, Anchama, Anchan Karakali. Omar Saboun. Bonjour mon grand frère. I have got 3 cell phones and it's only because I have some picture to show, so I really need those cell phones. One of them, the memory is almost full and the other one is empty, so it was really okay for me to work with this one more than this one, but I still have some pictures here that are really useful for me for this live. Okay, donc j'ai bien répondu à ta question, messire. Donc on va pas tarder à commencer. J'ai pas mis la musique, hein, c'est fou, j'ai pas mis la musique. Mais avant de mettre la musique, je vous prie d'observer 1 minute de silence. Je suis gabonaise et puis aujourd'hui on commençait les commémorations en fait des martyrs du 31 août 2016. Donc je vais observer 1 minute de silence avec vous. Mbolwani Debi Ogandaga, ça fait plaisir de te voir.
Aujourd'hui, si moi je suis là devant vous, la bienheureuse du terroir, et que j'arrive à vous apporter un message comme ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie pour moi. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes soeurs, mes frères. Ça n'a pas été moi, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je ne dois pas oublier que des personnes ont donné leur vie pour la liberté, de laquelle je peux jurer aujourd'hui de faire ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je veux observer une minute de silence. Voilà. Au martyr du 31, voilà, au martyr du 31. Je vous remercie pour cette minute de silence. Je pense que j'ai failli casser tous mes téléphones. Donc, je vous remercie pour cette minute de silence. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est toujours émouvant tout ça. Mais bon, partout dans le monde entier, on essaie de s'unir pour ne pas oublier cela, même quand on festoie, même quand on parle des choses comme ça. Ok? Alors, dans les plantes vulgaires aujourd'hui, comment je vais dire ça? Le but, c'est vraiment de vous parler des plantes qui vont vous donner des feuilles et que facilement, en fait, on peut se soigner avec. On n'a pas besoin d'aller loin. On a des plantes qui sont des arbustes, des arbres qui sont vraiment des pharmacies. Et effectivement, tout le monde peut les avoir. Je pense que j'ai besoin d'un cadreur. Voilà. Alors, avec quoi on va commencer aujourd'hui? On va commencer avec les plantes en fait que l'on peut trouver facilement au bord du chemin. Ok. Avec les plantes qu'on peut trouver au bord du chemin. L'une de ces plantes, c'est le Mimosa pudica. Qu'est-ce que mon téléphone me fait? Pourquoi est-ce que je dois toujours avoir cette histoire-là? De dire que mon téléphone, oh yo, mon téléphone. Est-ce que les gens connaissent le Mimosa pudica ici? C'est cette plante. Je pense même pas qu'on la voit bien, mais je vais essayer de vous la montrer. En fait, il s'agit d'une plante sensitive. Lorsque vous la touchez, elle se ferme. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez bien ou je vous la remonte? Déby Ogandaga, oui, Mbolo. Bonjour Raphaël Bridget Lombard, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que vous voyez bien le Mimosa pudica? Comme je ne vous ai pas mis la musique, là, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas là, quoi. Genre. Donc, le Mimosa pudica, c'est une plante sensitive, hein. Ça veut dire que c'est une plante qui va réagir lorsque vous la touchez. Elle va agir, elle est sensible. Elle va se fermer en général. D'accord? J'espère que vraiment vous l'avez bien vu ici. Comme ça. Voilà, le Mimosa pudica. On trouve cette plante en fait aux bordures des chemins. Moi, quand j'allais à l'école au village, à Okonja, je me souviens, on en voyait plein. Et en plus, il y a des piquants et tout, il y a des petites épines. Donc attention aux personnes qui vont faire leurs besoins dans l'herbe en général, aux bordures des chemins. Non seulement ça empeste après lorsqu'on veut faire nos balades amoureuses au village, il faut aller plus loin en forêt quand vous voulez faire vos besoins. Quand vous êtes aux bordures des chemins comme ça, c'est vraiment pas bien. Et attention, non seulement il y a les petits reptiles là-dedans, mais il y a le Mimosa pudica aussi qui peut vous piquer les fesses. Qui n'a jamais fait cette expérience d'aller faire pipi ou l'herbe qui blesse là simplement et de sentir qu'il y a quelque chose qui vous a un peu blessé aux fesses, quoi. Donc, elle pousse toute seule, oui. Personne ne l'a plantée, mais elle a ses vertus. On me dit que c'est un peu flou. Est-ce que là, vous voyez un peu cette plante?
Oh là là. Est-ce que, est-ce que vous connaissez pas cette plante vraiment, le Mimosa pudica là? C'est vraiment au bordure des chemins. Lorsque vous touchez, ça se ferme vraiment, hein. Nous, on aimait bien jouer avec cette plante parce que dès qu'on mettait le doigt, la plante, elle se refermait et tout ça. On comprend pourquoi ça s'appelle le Mimosa pudica. Mais dans tous les cas, je vais vous parler de ses vertus aujourd'hui. Il n'y a pas que le Mimosa pudica qu'on va voir, hein. Je regarde l'heure. Je suis de retour au Canada depuis hier seulement. Donc, j'ai repris mes activités. Et vu qu'après, je vais avoir encore un rendez-vous ici, il n'est que 16 heures. Voilà. Donc, je vais vous parler des vertus du Mimosa pudica et d'autres plantes aussi vulgaires qu'on peut trouver comme ça, que ce soit au bordure des chemins ou bien au bordure de l'eau, tout simplement à la plage. Ok? Alors, le Mimosa pudica, c'est donc un purgatif. Vous pouvez faire une purge là-dessus. C'est aussi un vermifuge. Ok? Alors, qu'est-ce que ça va faire? Effectivement, l'écorce, elle est vraiment vermifuge, donc ça va tuer les vers intestinaux, ça va tuer les vers tout simplement. Les racines sont, c'est vrai, purgatives, mais elles sont assez toxiques, donc il faut faire attention. Je préfère que ces choses se fassent avec un tradithérapeute. Contentez-vous à la limite de l'écorce, voilà, qui va être bien. Et je pense aussi qu'il y a il y a les feuilles, ok? Alors, on va utiliser les racines plutôt en externe, donc pas en interne, ok la famille? Ah, il y a Lindo Linda qui a reconnu la plante. Ok, d'accord. En tout cas, je ne savais pas. Je ne savais pas tout ça. Donc, non, chez nous, je sais pas, on l'appelle la Vierge Marie, tout ça, mais en tout cas, c'est le mimosa pudique. Donc, l'écorce est vermifuge dans la famille, comme je disais, et les racines, en fait, cette plante, elle est géniale. Pourquoi? Parce que les racines vont être l'antidote du poison des feuilles. Et les feuilles sont l'antidote du poison des racines. Ok? Attends, il y a Raphaël, Bridget Lombard. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'ai pas vu. Mais voilà. Donc, le Mimosa pudica, tel que vous voyez, je pourrais vous mettre peut-être les photos après si c'est vraiment flou, mais n'hésitez pas à me redemander. Je n'ai pas envie que vous vous trompiez lorsque vous allez chercher vos plantes. D'accord, la famille? Donc, les racines sont vraiment bien. Les racines vont servir d'antidote, comme j'ai dit. Les racines vont être employées contre les tumeurs, contre les rhumatismes articulaires, contre les diphtéries, mais vous allez utiliser ça en bain. Donc, les racines, vous les prendrez uniquement en bain ou en cataplasme. Lorsque vous allez tout faire broyer, vous mettez ça à l'endroit où vous avez mal. C'est quelque chose qui va agir. C'est un poison violent contre les rhumatismes et les douleurs articulaires. Ok? Ça, c'est pour, j'ai dit les racines, contre les rhumatismes et les douleurs articulaires. D'accord? Donc, la feuille va servir d'antidote lorsque, par exemple, on ne sait pas, quelqu'un a peut-être pris la décoction de racines, s'est trompé, a confondu les racines peut-être aphrodisiaques à ça. Donc, vous allez utiliser les feuilles comme antidote au problème d'excès dont souffre cette personne-là. Ok? Les feuilles. Les feuilles, on va les employer contre les tumeurs aussi et les leucorrhées, mais en bain. Vous allez faire des cataplasmes de ça et vous pouvez aussi faire des infusions. Mais attention, il faut vraiment limiter ça parce que c'est très amer. C'est bon pour nettoyer le foie, c'est vrai, mais c'était surtout utilisé par les tradithérapeutes qui savaient quel était le dosage pour lutter contre la gonorrhée. Ok? Donc, euh, on va aussi utiliser ça pour une personne qui souffre. Coucou, salut, je suis là. Salut Prince, tu vas bien? Donc, il y a le professeur, par exemple, Wildenman, qui dit que l'extrait alcoolique des feuilles va transformer un homme sobre en buveur. Donc, si vous prenez les feuilles et que vous mettez ça en macération alcoolique
Vous vous souvenez de ce live que j'avais fait sur les alcools de chez nous? Je vous avais donné le dosage pour faire des extraits alcooliques, comment vous allez vous servir des alcools de chez nous pour faire en fait votre pharmacie. Eh bien, sachez que avec le Mimosa pudica, si vous prenez les feuilles et que vous en faites une macération alcoolique, quelqu'un qui ne boit pas va devenir un gros buveur. Et si vous prenez maintenant les racines, si vous prenez les racines et que vous en faites un macérat alcoolique, ça va transformer un homme alcoolique en homme sobre. Cette plante est vraiment assez bizarre, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois c'est comme si, quand vous étudiez la plante, vous savez que les graines ont leur pouvoir, les plantes, l'écorce, les racines et tout ça. Et en général, sur la même plante, vous avez l'antidote et vous avez le poison aussi, ok? Donc pour quelqu'un qui boit, vous allez faire une décoction. Mais il faut que ce soit un vrai buveur, je veux dire. Pour quelqu'un qui boit, vous allez utiliser la décoction, pardon, pas la décoction, le macérat alcoolique, donc l'extrait aqueux alcoolique des racines pour donner à cette personne-là. Ok? Et là, effectivement, quelqu'un qui boit, curieusement, voilà, ça arrête en fait, ou du moins ça va limiter l'excès d'alcool dont souffrait cette personne. Alors, ensuite, oh, j'ai pas envie de te montrer les photos de ce que c'est la gonorrhée. Va sur Wikipédia, tu vas taper, tu vas voir. Toi aussi. Alors, on a ça. Et puis, les personnes qui vont souffrir des pieds qui enflent, des problèmes de pieds, vous allez aussi utiliser les feuilles en cataplasme. À l'intérieur, ça peut vous servir aussi à lutter contre l'angine et tout ça. Vous voyez que votre sœur est passée vraiment au... Je suis maintenant high-tech là, j'ai laissé les feuilles histoire de faire genre la nana qui a un peu évolué, vous voyez. On va pas rester tout le temps dans les terroirs avec les feuilles. Mais en fait, la vérité, c'est que mes feuilles sont là-bas et que je les ai même oubliées. Bon. Après, ce sont des feuilles que nous connaissons tous, hein. Donc, pour moi, en tout cas, c'est comme une révision. C'est comme une révision, mais les photos se trouvent dans le téléphone pour que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit. Donc, je peux parler de ça sans prendre de notes parce que l'une des premières choses quand j'ai commencé à étudier les plantes médicinales, c'était de savoir en fait les plantes de mon enfance, comment c'était. Et puis, je sais que certains d'entre vous ici ont lu mon livre paru en 2017 sur les fruits de mon enfance. Et donc, effectivement, quand on s'est passionné des fruits de son enfance, on est aussi passionné des herbes et des baies sauvages de son enfance, ok? Donc, le mimosa pudica, maintenant, vous savez que le macérat aqueux alcoolique et tout va servir pour limiter l'envie de boire de l'alcool, ok? Voilà. Et l'antidote, c'est tout simplement le macérat alcoolique des feuilles. Entre les feuilles et les racines, il va y avoir une concurrence. Donc, si vous prenez les feuilles, ça va annuler les effets des racines. Je préfère vous le dire comme ça. Alors, ensuite, on a dans le macérat, oula, attention. Les personnes qui vont aussi souffrir des douleurs d'engorgement du lait, tout ça, ça va aussi vous aider avec l'ictère du nourrisson. Moi, j'ai su ce que c'était avec, je pense, mon deuxième fils ou le premier, le deuxième. Ça va aider. C'est aussi cholagogue. Cholagogue veut dire quoi? Si vous faites l'infusion des feuilles de Mimosa pudica, vous allez favoriser la sécrétion de la bile, donc favoriser le bon travail du foie. Ok, ça c'était pour le Mimosa pudica. Je veux encore vous montrer les photos en espérant que là, cette fois-ci, tout le monde va bien voir ce que c'est. Vraiment, vous me dites. Vous voyez cette plante-là qui pousse au village, quand vous touchez, ça se ferme tout seul. Ok, la famille? Vous voyez, non? Ici, encore, je vous montre ce que c'est. Oula! Et puis, on va passer à une autre plante. Ok, la famille? Bon.
Donc, sur les bords de route, normalement, vous avez autre chose que vous pouvez également voir. C'est cette plante-là. Qui ne connaît pas cette baie? Je vais vous dire ce que c'est. Ça pousse comme si c'était... c'est comme ça. Oh là là. Est-ce que vous voyez bien quand même? Parce que si c'est trop flou, ça va m'embêter. C'est là. C'est tout petit hein, en général. Et puis quand c'est tout jaune, vous cassez, vous mangez, ça pousse au bord des chemins. Ça fait vraiment du bien. Bon, ça fait un petit fruit sucré, une petite baie. Et puis voilà, c'est acide aussi. Mais c'est surtout sucré quand c'est bien mûr. Et on dirait que ça pousse dans... Regardez, ça pousse comme ça. Quand c'est mûr, ça pousse comme ça. Est-ce que vous voyez, afin que je puisse évoluer? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ou bien il n'y a que moi qui étais au village ici et qui vous parle des choses que vous ne connaissez pas. Dja. Si vous me dites que vous ne connaissez pas, je vais vous parler en langue. Mais oui, on voit ça. Ça pousse au village, un peu partout, vous voyez. Si je ne bosse pas avec les téléphones, là, je ne sais pas comment je vais bosser, mais vous voyez ce que c'est, non, la famille? On voit, c'est des choses que l'on néglige. Ça pousse comme ça, regardez. Attendez. Est-ce que là, tout le monde voit à peu près ce que c'est? Voilà. Alors ça, en fait, c'est la passiflore fétida ou la passiflore fétide. C'est tout simplement une forme de fruit de la passion. C'est du fruit de la passion sauvage. C'est du fruit de la passion nain que l'on va avoir chez nous. Ça pousse comme si c'était une... Oui, ça pousse tout seul en général. C'est spontané. C'est comme ça qu'on va appeler toute espèce de ces plantes-là qui poussent sans que la main de l'homme n'ait eu à planter ou à semer. Ok? Donc, c'est des fruits spontanés ou c'est une herbe en fait. Ok? C'est une herbe, c'est une liane. C'est rampant. Des fois, ça pousse par terre. C'est dans la broussaille au bord des routes, tout ça. Et ça, c'est en fait du fruit de la passion. C'est du fruit de la passion. C'est juste que c'est vraiment minuscule, c'est nain comme ça. Voilà, je suis contente que tout le monde ait vu ça parce que je me sentais vraiment seule là, genre à base de, c'est vraiment moi, la bienheureuse du terroir, qui suis vraiment la seule villageoise ici ou quoi. Alors, faut savoir que cette passiflore là va avoir des effets qui sont communs avec le fruit de la passion commun que l'on connaît. Donc, en général, c'est la fleur, ok? La fleur va servir, c'est vrai, à lutter contre les insomnies. Mais avec cette espèce-là, naine que vous avez vue, sauvage là, ok, c'est utilisé par exemple au Brésil sous forme de lotion ou d'emplâtre pour traiter les ricipelles, les dermatoses inflammatoires, ok. Donc les problèmes que vous allez avoir au niveau de la peau là, vous voyez, quand par exemple la peau commence à devenir, comment je vais dire ça, à s'enflammer, à faire des éruptions et cutanées, ça, les emplâtres de ça vont vraiment tuer la douleur et également abaisser l'inflammation considérablement. Une pause photo. Je peux vous remontrer la photo si vous ne montrez pas, si vous ne voyez pas, ok? Mais cette plante, elle a également le don de lutter contre l'hystérie, ok? Les personnes que vous allez voir nerveuses, surtout par exemple chez les femmes dues aux problèmes hormonaux, eh bien la fleur également de la passiflore fétide va lutter contre l'hystérie. Ça va calmer les personnes qui souffrent d'excès de colère par exemple, ok? Ça c'est chez l'homme et la femme, ok? Mais ça a quelque chose qui est en lien avec l'hystérie de la femme
qui a du mal, par exemple, à ovuler, tout ça, parce que c'est une plante héménagogue. Qui dit plante héménagogue dit en fait que la passiflore fétide va booster en fait vos hormones sexuelles. Les personnes qui avaient des problèmes dans le cycle menstruel, la plante héménagogue va favoriser tout simplement la régularisation de votre cycle menstruel, ok? Ça va vous aider à avoir un cycle normal, ça va vous aider à limiter en fait le désordre menstruel que vous pouvez avoir, trop de saignements, peu de saignements, toutes ces choses-là. Donc, la passiflore fétide va aider pour tout ça. Et je sais par exemple qu'au Nigeria, je vais vous remontrer les photos, c'est pas grave. Au Nigeria, vraiment, c'est utilisé et c'est cultivé d'ailleurs pour lutter contre les vertiges, les maux de tête. Et la décoction, par exemple, à l'île de la Réunion, va servir pour lutter contre les problèmes d'asthme. Ok? Donc, ce que je vous dis, c'est des choses qui se mangent. Et si jamais il faut faire attention, je n'hésiterai pas à vous le dire également. Ok? Mais pour les problèmes d'asthme, les tradithérapeutes à l'île de la Réunion vont demander à faire des décoctions de passiflore fétide. Ok? Je vous avais fait un live sur la théorie des signatures. Vous vous souvenez? Regardez maintenant comment la passiflore fétide est. Je vais revenir là-dessus. Elle est comme ça, dans une cage. Et en fait, c'est tout vert quand c'est tout petit. Mais quand ça devient, quand tu as mis la main en face de ton œil. Ah! Donc, regardez comment ça se présente. Et dans la théorie des signatures, on apprend quoi? Qu'en général, la plante montre l'indication de l'organe du corps, n'est-ce pas? En d'autres termes, lorsque vous voyez ça, ça ne m'étonne pas que ça puisse aider les problèmes d'asthme, parce que les problèmes d'asthme, les problèmes mucolytiques et autres, parce que c'est comme si l'organe était emprisonné dans quelque chose qui l'empêchait de bien respirer ou de s'épanouir convenablement. Et ça, je vous dis, c'est déjà une théorie de la signature qui est exprimée. Ok? Bonsoir la famille, bienvenue à aimer, bienvenue à vous tous. Donc, pour les problèmes de la femme, ça va être très bon. En tout cas, ça va être très bon pour toute cette sphère-là. Et pensez aux dermatoses, à l'hystérie, aux crises de violence que la passiflore fétide, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Allez-y prendre la passiflore fétide et ça va énormément aider pour lutter contre les problèmes d'excès de violence. Vous faites ça en infusion ou en décoction. Vous donnez à la personne qui a des excès de colère. Vous allez voir comment ça va l'aider et ça va aussi faire baisser sa pression artérielle, ok? Et sa tension, tout simplement. Donc, tout le monde a vu à peu près ce que c'était Maintenant, on va évoluer vers une autre que l'on voit toujours au bord de la broussaille. C'est ça. Ce sont les physalis. Je pense que vous connaissez. Lorsque moi j'étais petite et que je voyais ça, j'aimais beaucoup jouer avec. J'appuyais comme ça et ça faisait un bruit, ça faisait pouf. C'est comme si c'était un gonflant naturel que j'avais... on va dire, éclaté. Et j'aimais bien jouer avec les physalis, en fait. Je vais vous montrer comment ça pousse dans la broussaille. Je pense que vous voyez à peu près ce que ça fait, les physalis. Et on a ça. Vous voyez, non? Bonsoir, Son Altesse Lina. L'utilisation de quoi, ma chérie? Précise un peu. Donc, les physalis, à quoi est-ce que ça va? Enfin, c'est bon ou quoi? On les voit vulgairement, mais c'est quoi? En fait, je veux vous dire que ce fruit, il est très riche en vitamine C. Lorsque je vois des gens, par exemple, qui vivent au Gabon, prendre du jus d'orange, pour moi, c'est une aberration. Parce que quand j'ai prélevé des échantillons, en fait, de sol dans mon village, j'ai vu que le sol était acide, très acide. Lorsque je suis partie, je suis revenue en France, j'ai été analyser ça. J'ai eu des cartes et grâce à quelqu'un en fait qui est au Gabon, j'ai eu la cartographie des sols du Gabon.
Et j'ai vu qu'en fait, on avait un sol qui était quand même pas mal acide. Et regardez un peu les fruits de chez nous, à part Atom, que l'on sait que oui, c'est vraiment sucré. Il n'y a pas beaucoup de fruits qui sont sucrés. La majorité sont acides. Si vous regardez à BAM, qui a 25 fois plus de vitamine C que l'orange. Vous voyez un peu? Donc, les physalis, on a beaucoup de fruits qui sont riches en vitamine C plus que l'orange. Vous n'avez même pas besoin d'en prendre beaucoup. Quelques baies vont vous suffire, peut-être 3. Parce que moi, j'aime les chiffres impairs. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça va être comme ça. Alors, les physalis sont très riches en vitamine C et en caroténoïdes. Qui dit caroténoïdes, pensez à la carotte tout simplement. Ce que vous allez chercher dans la carotte, vous allez le trouver là-dedans. Et j'ai déjà dit pour les personnes qui veulent avoir, par exemple, un teint, on va dire, allé, il faut savoir que tout ce qui a de la caroténoïde, même si ce n'est pas orange comme la carotte, comme ça, quand on vous dit que c'est riche en caroténoïdes, vous pouvez aussi faire votre huile avec parce que c'est la caroténoïde qui va vous donner ce teint allé là. En tout cas, qui va vous donner ce joli teint et qui a la possibilité, quand on cumule avec la vitamine C, d'estomper les taches. Ok? De limiter aussi l'action de la mélanogèse et la sécrétion de la mélanine. Donc, ça, c'est juste comme ça. Moi, je sais ces choses-là, mais je ne le fais pas. Mais bon, voilà. J'ai des taches, j'ai des imperfections, surtout avant les règles et après les règles. Ça peut mettre du temps, mais ça, c'est naturel. Donc, je ne lutte pas contre ça. Alors, il y a des propriétés également diurétiques. Ça va éliminer l'acide urique et c'est légèrement laxatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Les physalis, pour les personnes qui vont souffrir de la goutte, il faut leur demander de prendre comme fruit les physalis. Lorsque vous allez souffrir de la goutte, en général, c'est un mauvais excès de l'acide urique, n'est-ce pas? Donc, prenez des physalis parce que tout ce qui va aider à l'élimination de l'acide urique va apaiser énormément vos genoux ou vos articulations lorsque vous allez souffrir de la goutte. Ça veut dire que tous les jours, vous marchez au bord des chemins, vous avez des remèdes qui sont là et vous ne les utilisez pas. Mais en fait, il faut cumuler, il faut avoir une alimentation, des choses qui n'ont pas besoin d'être cuites et qui vont vous aider à favoriser l'élimination de l'acide urique. Maintenant, côté laxatif, c'est lorsque vous en prenez quand même pas mal, parce que ça va lutter effectivement contre les inflammations de l'estomac, contre les inflammations des intestins, et aussi contre contre la constipation, tout ça, parce que c'est très riche en fibres. J'ai mon téléphone qui me dit que c'est plein, ça m'embête, mais bon, on va essayer de... Donc, les physalis également sont très bonnes pour lutter contre les problèmes urinaires, parce que les physalis vont protéger toute la sphère urinaire. Oui, oui, oui. Si vous êtes, comment dire, tout le temps vous souffrez des problèmes de cystite et autres, consommez une alimentation qui favorise l'espacement de ces crises ou tout simplement l'éloignement même de la cystite de vous. Merci Calista Dombi qui dit la nature nous sert ce dont nous avons besoin. Exactement. Bon, j'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre. Mais voilà. En même temps, ça va combattre contre les virus et les maladies par sa richesse en vitamine C. Vous savez que déjà un fruit qui va avoir 10 fois plus de vitamine C que l'orange ou le citron, ça va être très bon pour, comment on va dire ça, pour être anti-cancer, dans le sens où ça va ralentir la progression de la maladie. Donc, ça va vraiment être bien pour les personnes, vu que dans les cliniques à Barcelone, ce sont des injections intraveineuses, donc oui, des injections de vitamine C que l'on va faire, ou bien la vitamine C liposomale qui est très bien tolérée par le corps. Ça, c'est une forte dose de vitamine C que vous allez ingérer. Et c'est pas comme la vitamine C UPSA que vous allez acheter en boutique. Ce sera vraiment la vitamine C qui est pure, dans sa forme la plus pure et que votre corps peut ingérer. Donc les fruits de chez nous sont normalement très très bons
pour lutter contre les maladies, les virus. On n'a pas besoin de jus d'orange forcément tous les matins pour avoir la vitamine C, d'accord? D'autant plus que le jus d'orange, quand il vous parvient, il est déjà pasteurisé, stérilisé. Vous n'avez que la vitamine C que l'on a rajoutée. C'était juste un aparté. Alors, avant que ça ne s'éteigne, puisque vraiment ce truc me fait la tête, on a maintenant le mimosa ici, le mimosa acacia. Je pense que plusieurs personnes voient un peu de quoi il s'agit. C'est un arbuste, hein. C'est un arbuste qui fait genre une touffe. Oh là, est-ce que vous voyez bien? Ben, je vais essayer de regarder ici. Est-ce que j'ai une autre photo? Est-ce que j'ai une autre photo? Non, j'ai pas. Mais bon, c'est le mimosa qui fait des fleurs comme ça. Mince. Espérant que je vais chercher sur internet, vous en faites pas. Je vais essayer de voir sur internet si je peux avoir le mimosa acacia. Mimosa acacia. Le mimosa acacia est très bien, donc ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Lorsque vous souffrez par exemple de vertige et autres, vous allez utiliser le mimosa acacia, du moins ses feuilles, ses fleurs, vous les broyez, vous les sentez. En général, ça coupe tout de suite les vertiges, les nausées que vous avez. En tout cas, c'est comme ça. Je vois que c'est pas clair, ça m'embête parce que en général, je ne travaille pas avec les téléphones, mais j'ai voulu travailler avec pour que tout le monde puisse bien voir. Alors. Écoutez, les feuilles sont comme les feuilles du mimosa pudica qui poussent par terre. Sauf que là, c'est un arbuste, hein, vraiment. Ça pousse sauvagement chez nous. Des fois, vous voyez les fleurs jaunes. Des fois, c'est des feuilles qui sont roses et tout ça, des fleurs roses, pardon. Alors, celui-là, comme j'ai dit, ça va lutter contre les vertiges, contre les nausées. Bon, malheureusement, je ne trouve plus, mais bon. J'ai du mal à trouver... j'ai du mal à trouver. Bon, le mimosa acacia, ça va faire ça. Si l'on va du côté du mimosa cachou, celui-là, il est bien. C'est une plante vraiment qui est astringente. Et c'est l'acacia cachou. On confond souvent. Voilà. C'est une plante qui va être anti-inflammatoire, astringente, bactéricide, expectorante, antidiarrhétique, antiseptique. Et vraiment, c'est une pharmacie qui est là aussi. On a déjà pas mal parlé de... C'était même quoi encore? Du parasolier. Sachez que les acacias qu'il y a chez nous, à ne pas confondre avec les robiniers, les acacias qu'il y a chez nous sont vraiment aussi des pharmacies. Donc, dans ces propriétés, si on veut développer, ok, pour les mots du quotidien, vous allez repartir dans le live sur les alcools de chez nous. Vous allez suivre ce qui est écrit là-dedans. Vous allez faire des macérations aqueuses, des macérations alcooliques. Vous allez tremper vos feuilles là-dedans, des racines, des écorces. Et vous allez pouvoir les garder. Quand un bébé a la toux ou un enfant ou vous-même et tout, vous prenez juste une cuillère et c'est correct, ok? Donc, ça va être bien contre les problèmes des bronchites, de la toux. Ça va enrayer les problèmes de colique gastrique. Ça va freiner considérablement la diarrhée et la dysenterie, ok, la famille? Et également pour les personnes qui souffrent de problèmes de boulimie, ça va couper l'appétit. Vous vous souvenez, je vous disais que le mimosa acacia, ça coupait tout de suite l'envie de vomir, les nausées, tout ça. Et bien, lorsque vous prenez l'acacia cachou, d'accord, soit en décoction ou quoi que ce soit, là, ça coupe vraiment l'appétit. Donc, c'est quelque chose qui coupe l'envie, tout simplement. Dans son Altesse, Merleau-Ponty disait « La nature est parlée et parlant ». Effectivement, voilà. Maintenant, il y a autre chose également.
que je peux dire par rapport à ça, c'est pas au Gabon, on le sait pas, mais c'est utilisé dans d'autres parties du monde hein, où ça pousse également pour favoriser la coagulation lorsque vous avez des problèmes d'hémorragie légère. Et ça peut aussi être bien pour tout ce qui va être la sphère vaginale, faire des bains vaginaux, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire. Également, les maux de bouche. Vous pouvez faire l'infusion de l'acacia cachou, de ses feuilles, et vous faites des bains de bouche. Lorsque vous souffrez des gingivites ou des problèmes de mauvaise haleine, il n'y a pas que la menthe, il n'y a pas que le persil, il y a aussi les feuilles d'acacia cachou qui vont vraiment vous aider. Et l'acacia, là, ça pousse partout. Moi, je me souviens à Nzeng, quand j'allais à Sainte-Rita, je quittais le chantier moderne pour aller à Sainte-Rita, il y avait un raccourci au fin goudron. Il y avait beaucoup d'acacia là dans l'herbe. Quand on vient du chantier moderne et qu'on va à Sainte-Rita, c'était dans la broussaille qu'il y avait sur la droite. Là, il y avait beaucoup d'arbustes là et tout, c'était des acacias cachou qui poussaient par là. Linda Lindo, oui, c'est un coupe-fin. C'est un coupe-fin. Mon téléphone a des problèmes. Donc, on va pouvoir évoluer. Je vous ai dit en tout cas ce que je pouvais trouver du côté de ça. On avait quoi d'autre comme plante? Effectivement, j'ai dit que c'est un. Je regarde aussi le temps. Hein. Faut pas quand même que. Hein. Ok. Donc, on va passer. On va passer aux feuilles tout simplement de badamier. Parce que... Mais arrêtez! Je suis en live. Arrêtez, je suis en live, la famille. J'arrive, je suis en live. Donc, pour les feuilles de badamier. Alors, les feuilles de badamier, qui ici ne connaît pas le badamier? Lorsque vous allez au bord de mer, vous trouvez le badamier. Dans mon village, il y avait un badamier. Peut-être pas qu'un seul, mais on connaît le badamier. S'il y a des gens qui ne connaissent pas le badamier, je vais chercher le badamier. Mais je vous dis qu'à Dieu, je suis sûre que quand même tout le monde ici connaît le badamier. Qui ne connaît pas le badamier ici? Tout le monde connaît le badamier? Ok. Donc, les feuilles de badamier sont vraiment très bien. Hein. Ça a beaucoup de propriétés. Il y a 2 ans, moi-même déjà, j'étais étonnée de voir comment à l'île de la Réunion, on utilisait beaucoup les feuilles de badamier pour lutter contre les problèmes de diarrhée, de dysenterie, tout ça. C'est une plante qui est astringente et qui va également nettoyer le corps. Je suis en live, Guéla Grande. Je finis de répondre vite fait à ma personne là. J'ai bientôt fini. Donc, je vais me libérer. Et oui, vive le Canada. Je suis revenue. Donc, gna 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 gna. Ah. Sinon, ça va sonner. Si je ne réponds pas là, on va m'embêter tout le temps. Donc, je suis obligée de les répondre. Je vous présente vraiment mes excuses. Parce que je veux mettre fin à ça et que l'on puisse bien finir. Ok. Je suis quand même rapide à taper les SMS. Voilà. Et bonsoir Garance, ça va bien? Tu arrives à la fin, mais c'est génial. Bon, là ça ne va plus sonner. Et puis on a presque fini, non? C'était le premier. On va voir pour les autres. Donc, les feuilles de badamier. Alors, les feuilles de badamier sont vraiment très bien. On va les utiliser pour le fait que ça stimule vraiment la fonction cardiaque.
C'est également un astringent, un antitoussif et antimycotique, bactéricide, anti-stress. D'ailleurs, je vais vous dire qu'on utilise en fait les feuilles de badamier dans tout ce qui concerne l'aquarium pour nettoyer l'eau en fait de cet aquarium-là. Et on va utiliser les feuilles de badamier pour, c'est vrai, abaisser le pH de l'eau. Mais ça également, quelque chose, c'est que ça va donner de la vitalité. Les feuilles de badamier vont fortifier le système immunitaire. Les feuilles de badamier vont donner de la vitalité à une personne qui est vraiment faible. C'est un tonique en fait. Quand vous voyez les feuilles de badamier là. Pensez, mais non, je suis en live. Oh là là. Bon, je pense que vraiment... bon, en tout cas. Je suis navrée. Donc c'est ça, les feuilles de badamier vont faire ça. Ensuite, si on doit partir maintenant, je suis obligée d'accélérer, désolée. Je voulais prendre tout mon temps, mais en tout cas les feuilles de badamier sont vraiment vraiment bien. Alors c'est bien. Maintenant je vais vous parler de la morelle noire. La morelle noire c'est... mince, il faut que je trouve la photo encore. La morelle noire c'est ce que nous on va appeler dans le Haut-Togo l'enchangi. Donc je vais taper morelle noire ici. Et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. La morelle noire. Est-ce que tout le monde voit bien ce que c'est? Est-ce que tout le monde voit ce qu'est la morelle noire? Voilà la morelle noire. Donc la morelle noire, c'est quelque chose qui est anticancéreux, tout simplement. Vous n'avez qu'à faire des infusions, ça nettoie le corps, ça enlève les toxines et c'est vraiment bien pour tout également. En fait, c'est quelque chose qui va tuer les champignons. Ça rejoint un peu les feuilles de badamier parce que les feuilles de badamier, c'est aussi quelque chose qui va avoir tendance à tuer les champignons. Et si dans certaines régions d'Afrique, comme dans les îles, on l'utilise contre le cancer, dit-on, ou la prévention, c'est parce que certains types de cancers ont pour origine, en fait, une accumulation de candidats. Qui dit candida albicans, dit tout simplement champignons. Ok? Donc, quand vous avez des plantes qui vont tuer des champignons comme les feuilles de badamier, c'est quelque chose qui va être très bien pour tuer les champignons, pour tuer tout simplement, pour ralentir les effets d'un cancer qui est déjà là. Et c'est quelque chose que vous pouvez prendre juste parce que c'est un astringent. Qui dit astringent dit que c'est quelque chose qui peut aussi faire maigrir parce que ça ne permet pas aux graisses, le stockage des graisses, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous détoxiner. Donc, ce qu'il y a de mauvais en vous. Et les champignons sont responsables aussi des cancers, malheureusement. Voilà. Les baies de feuilles de badamier, on va dire, oui, ça se mange très bien. C'est très acide, hein. Il faut déjà réussir à manger les badames. J'ai jamais vraiment accroché avec les badames. Mais les badames c'est un fruit qui nettoie le corps. Voilà. Mais moi, mes dents à moi ne supportaient pas ça. Rien qu'à penser au goût de la badame, j'ai vraiment du mal. Il y a quelqu'un, je vais répondre aux questions tout à l'heure. Je vais juste finir avec nos photos. Donc, pour revenir à la morelle noire qui a donc ce côté de tuer les champignons avec les feuilles de badame, c'est un analgésique, c'est aussi un narcotique, donc ça va vraiment abaisser, c'est un sédatif. Vous n'avez qu'à prendre l'infusion de ça. Encore une fois, pensez à la passiflore fétide dont je vous ai parlé ou tout simplement à la fleur du fruit de la passion. Ça va vraiment abaisser la tension, ça va calmer la personne. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est nerveux à cause de la politique ou je ne sais pas quoi, dites à votre chérie, c'est pas grave chérie, je te fais une infusion. Vous allez à la cuisine et vous faites à cette personne-là une infusion de morelle noire, une infusion de passiflore fétide et en général, ça va baisser la pression, baisser la tension artérielle, baisser la colère, baisser l'hystérie. La morelle noire va lutter contre les dyspepsies douloureuses, contre les douleurs gastriques tout simplement intestinales. Ok.
Je vais répondre, Son Altesse Lina. Donc, la morelle noire également va servir contre les spasmes que vous allez avoir à la vésicule biliaire et les douleurs de l'hémorroïde. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous pouvez prendre le jus de morelle noire, tout simplement, que vous avez réussi à broyer, à essorer tout simplement les feuilles. Ou bien vous prenez l'infusion et vous faites un bain de siège là-dedans. Vous pouvez aussi boire, vous pouvez aussi faire votre bain de siège là-dedans. Ça va vraiment tonifier non seulement votre anus, voilà, tout comme les feuilles de badamier, hein. Vous faites un bain de siège là-dessus. Ça va calmer les douleurs de l'hémorroïde. Ok la famille? Oui, les badames sont détox. Les badames sont détox. Voilà. Alors, dernière chose que je pouvais dire avant qu'on ne m'appelle encore. On a parlé de ça, on a parlé de ça, ça. Il faut donc que je vous parle de l'herbe même que vous pouvez avoir au Gabon. Il faut faire en sorte que l'herbe n'ait pas de graines. Mais l'herbe qui blesse là, quand on prend les raccourcis, on voit l'herbe qui blesse là. Lorsque vous voulez faire votre potager, ne jetez pas cette herbe-là. La seule chose que vous coupez, ce sont les sommités fleuries ou les sommités qui ont des graines. Parce que c'est ça qui va se répandre et vous donner encore plus d'herbe. Ça, vous coupez, vous mettez au feu. Ok? L'herbe, elle est spontanée, elle va toujours revenir. Mais quand vous allez couper les sommités fleuries ou bien les graines, vous prenez les feuilles, c'est-à-dire vous prenez tout le reste, vous coupez aussi les racines. Vous mettez ça par terre où vous voulez faire votre potager et ça va vous donner un engrais vert. Ou bien vous prenez cette herbe-là, ok? Vous mettez ça dans de l'eau. Vous fermez, imaginez un tonneau ou je ne sais pas trop quoi, ou un fût. Et vous laissez cette eau-là, cette herbe-là macérer, pourrir jusqu'au jour où quand vous allez ouvrir, ça va sentir mauvais, ok? Ça va vraiment vous repousser. Et là, quand vous allez utiliser cette eau-là, ça va vous servir de purin. Et c'est ce purin-là qui va être si riche en minéraux que vous allez maintenant diluer ça dans 1 litre d'eau. À raison, par exemple, du quart. Vous prenez une tasse pour 4 tasses d'eau, par exemple, ou 3 tasses d'eau. Et vous allez mettre ça où vous voulez planter ou tout simplement quand vous venez de planter, de mettre en terre vos graines, vous allez verser là-dessus et ça va vous faire de l'engrais naturel. Il n'y a pas besoin d'aller à Chimie Gabon, je ne sais pas trop quoi, pour acheter des granules de je ne sais quoi. Vous avez juste besoin de ça. L'azote, vous allez la trouver dans cette herbe verte-là. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas riche en azote va être d'un vert clair, alors que ce qui est riche en azote va être d'un vert foncé. Lorsque j'étais encore agricultrice là-bas dans le Maine-et-Loire en France, quand on était dans les champs, on remarquait comment? Qu'il n'y avait pas de l'azote. On remarquait que ben non, ce rang-là, les plantes sont plutôt vertes, sont vert clair, vous voyez? Et ça veut dire que ben, malheureusement le sol n'a pas bien assimilé ça ou tout simplement les engrais qu'on a pu mettre ça n'a pas marché ou bien on n'a pas, les couverts végétaux n'ont pas réussi à cet endroit-là. Donc effectivement il faut faire un apport en azote, ok? Et votre herbe qui est bien verte, qui vous blesse lorsque vous voulez aller faire vos besoins dans l'herbe ou tout simplement quand vous courez dans les raccourcis là et tout, prenez cette herbe-là, elle est riche en azote et ça va vous servir de purin, ça va vous servir d'engrais naturel. Ok? Donc, on a parlé de l'herbe, j'avais noté ça ici. Et Jamtara. On va parler encore de quoi? Le folon. Oh. Il ne nous reste plus qu'une seule, hein, et puis après je vais vous libérer. Le folon. Le folon, je pense qu'au Gabon, on connaît très bien. J'avais déjà dit ça hein, dans un live. Le folon. Voilà. Tout le monde voit, non? Alors, les graines de folon ici que vous voyez, vous allez pouvoir retrouver une vieille vidéo de février, je pense, ou de janvier sur cette page.
Merci, merci Lassana Touré, merci. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça. Les graines d'amarante vont vous donner une farine avec laquelle vous pouvez faire du pain. Vous pouvez faire vos gâteaux avec. Et c'est une farine qui est vraiment nourrissante, qui est sans glucose, qui est complètement nutritive pour toute la famille et qui ne va pas vous emmener des problèmes au niveau de la tête, des bronches ou du cœur comme le gluten. Ok la famille? Donc, les graines... Maman, vous entendez comment on me cherche? En tout cas, les graines d'amarante vont servir en tout cas à faire la farine. Vous pouvez taper sur internet graines d'amarante, farine d'amarante. Vous allez voir, mais j'ai mis une vidéo ici il y a plusieurs mois sur comment vous-même vous pouvez faire votre farine avec les graines de folon. C'est vraiment facile. Vous pouvez faire la farine avec plein de choses, avec votre igname, avec votre patate douce, avec votre banane et faire votre pain, vos gâteaux avec. Vous n'allez pas rater parce qu'il n'y aura pas la farine. Je suis vraiment navrée. Mais gens là sont à l'heure comme des Suisses, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Et le dernier, le souchet. Le souchet, je l'avais déjà dit. Ça pousse à Port-Gentil. Le souchet est considéré comme une mauvaise herbe. Maman, yo, je suis encore en live. Mais le... Mais le souchet, en fait, ça a ce genre de tubercules en bas. Et les tubercules de souchet vont vous donner le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. Un lait qui est vraiment nutritif. Et le souchet coûte très très cher en Europe. C'est très consommé en Espagne. Aujourd'hui en France, pour les personnes qui ont des problèmes de tolérance au lactose, à la caséine, le lait de souchet va être vraiment le meilleur pour la santé de tout le monde. En tout cas, moi je ne consomme plus de lait parce que j'ai compris par des tests d'allergie que c'est ce qui me provoquait des sinusites chroniques. Il faut savoir que faire de la sinusite une fois l'année, ça va encore, mais si vraiment c'est tout le temps, c'est qu'il y a une intolérance quelque part et il faut savoir à quoi est due cette intolérance-là. D'accord? Pour les personnes qui ne voient pas trop ce qu'est le souchet, ça se rapproche un tout petit peu de la jacinthe d'eau. Je vais vous montrer encore ce que c'est. Oh! Donc le souchet, quand vous avez ça non loin de Tsengue à Port-Gentil, là, c'est comme ça pousse dans le sable. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone fait ça, mais un jour j'aurai un informaticien. Donc ça c'est le souchet, la plante même, vous ne voyez pas les tubercules qui sont en bas. En fait les tubercules sont comme des graines. Voilà. Ça pousse sur du sable facilement ou sur un sol qui est limoneux, sableux en général. Ça va vous faire ça. Mais tout ce que vous allez avoir en bas va être très bien. Parce que le lait de souchet, vous le faites vous-même, vous broyez, vous mélangez avec de l'eau et autres. Vous prenez ça, ça va être encore meilleur pour vous, pour votre santé, pour notre santé à tous que le lait de vache. Et vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes de prostate sont dus au lait. Donc, donnez du lait à vos enfants. Hein. Donnez du lait à vos enfants. Pour celles qui ne peuvent pas, ben, le lait de vache, tant qu'ils sont petits. Mais une fois qu'ils passent le cap de l'enfance, là, ils n'ont plus besoin de lait. Vous pouvez faire votre propre lait. Et j'ai un live que je peux encore partager sur cette page-là. Merci, Soapitia. Donc, le dernier, ok, on va pas refaire un live juste pour ça. Le dernier que l'on néglige pas mal, c'est ce que l'on appelle le nkumu, mais en réalité, c'est le Gnetum africanum. Je vais regarder les images. Oui, je suis en live gay. Yo, 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 yo. C'est ça. Les gens connaissent le nkumu ici. Oui, il n'y a plus d'espace, le fond fait, mais là, c'est les textos de mes gens là. Je vais essayer de trouver la photo du nkumu. Voilà.
Voilà. Donc, l'onkumu, que l'on appelle le fumboa au Congo ou qu'on appelle au Cameroun, je pense que c'est le coq. Voilà. C'est le Gnetum africanum. Il est très riche en protéines. Lorsque vous mangez l'onkumu, vous n'avez pas du tout besoin de manger de viande. Donc, c'est-à-dire que la nature a répondu aux besoins des personnes qui vivent dans des endroits où avoir les animaux, c'était vraiment difficile, comme dans les savanes, ok, dans les plateaux, tout ça. On ne trouve pas beaucoup d'animaux, on trouve des insectes et puis on trouve l'onkumu. Mais l'asana, on va parler en inbox, il n'y a pas de souci. On va chercher, on va trouver. C'est vrai que je suis surtout sur les plantes d'Afrique équatoriale, mais oui, je pense que j'ai tout intérêt même à chercher les plantes que l'on peut trouver dans le Sahel et autres. C'est parce que par rapport à l'audience, elle était plus constituée des personnes qui viennent vraiment d'Afrique équatoriale et pas tellement du Sahel. Mais moi, personnellement, moi, les plantes, c'est les plantes, hein. Moi, je veux apprendre. Au niveau du Sahel, je connais beaucoup de plantes, mais surtout au niveau cosmétique, parce que il y a une gamme là-dedans. Donc, les huiles du dattier du désert, tout ça, mais m'ont toujours intéressé. Mais oui, on va travailler sur les plantes du Mali, il n'y a pas de souci, et ce sera même avec grand plaisir. Les principes pour reconnaître les propriétés des plantes sont les mêmes, surtout lorsque vous avez étudié les théories de la signature et autres. À un moment, quand on va à l'école pour étudier les plantes, on va travailler, c'est vrai, sur les effets, les composants chimiques et tout ça. Mais il y a des lois qui sont universelles, qui font que même si vous n'êtes pas de cet endroit-là, quand vous allez dans un endroit, quelque part, qui ne vous est pas familier, en voyant la plante, la couleur de la plante est attachée à un organe, la forme aussi va vous rappeler en fait son utilité. Donc, on va trouver ça. Et en général, même quand vous touchez, vous sentez que ce soit oléagineux ou pas, vous allez voir si c'est une plante vivace, si c'est une plante succulente, vous allez voir en général et ça va vous donner des vertus, des propriétés de cette plante-là. Je l'ai dit ici, ce qui est gluant, il faut déjà penser aux intestins et au mucus également. Bon, bref. Donc, le Gnetum africanum est riche en protéines. C'est pour cela que ça convient très bien aux populations des savanes, aux populations des gens qui n'ont pas beaucoup de gibier. Et c'est utilisé aussi en pharmacopée pour lutter contre les coliques chez l'enfant. Vous pouvez juste tremper en fait l'onkumu en question dans de l'eau toute une nuit et le lendemain matin vous donnez au bébé. Il va boire ça et ça va le libérer amplement. J'avais aussi vu que c'était utilisé contre... Attendez, je l'ai noté quelque part. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Bon, là, je ne le vois plus. Mais en tout cas, le Gnetum africanum va vraiment être bien pour lutter contre les problèmes liés à la sphère gastrique chez l'enfant, chez le nourrisson, tout ça. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les premières plantes vulgaires. On en a bien plus que ça, mais j'attends de trouver le nom scientifique des plantes parce que rien qu'avec le nom dans ma langue, je ne trouve même pas ça sur Internet. Je ne peux même pas envoyer ça à un ancien professeur. Ce que je peux faire, c'est de regarder par analogie. Je travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Est parce qu'au Kenya et dans l'Est du Zaïre, ils ont beaucoup travaillé sur les plantes et ça va m'aider en fait à les reconnaître. Et les plantes que j'ai reçues, heureusement pour moi, c'est parce que il y a le langage scientifique, il est le même partout. Donc, c'est le nom latin des plantes. Donc, quand moi j'ai un nom en Swahili, et je reconnais que c'est la plante là, il y a ça aussi chez moi, vous voyez, non? Mais cette plante là, je vais avoir le nom en Swahili, c'est vrai, mais c'est le nom latin qui va m'intéresser et c'est comme ça que je vais pouvoir retrouver cette information pour vous la rendre ensuite, ok? J'ai terminé, maintenant je vais prendre les questions et je vous remercie. Et je vous remercie, en tout cas, je suis en live. Merci ma belle. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions actuellement, je vais répondre à celle-là, mais je vous réponds.
Je suis en live, ma belle, je suis en live. Je suis en live. Voilà. Donc, posez vos questions et je vais répondre avec grand plaisir. Voilà. Alors, le mien est allergique au lait de vache et tu viens de me donner la solution. Il faut prendre du lait de Souchet. C'est juste les tubercules que vous pouvez prendre. Ah, arrête, l'autre te dit qu'elle est en live. Ou bien, est-ce que l'autre en live, on fait les choses comme ça? Ah, c'est une bangandette qui est en train de m'embêter. Donc, c'est ma petite soeur du Cameroun là qui m'embête. Hein? Je vais lui dire quoi? Ngwaneboulou, pourquoi tu m'embêtes comme ça? Mais wabo wanze. Hein? Pourtant, wabele situation en main. Viens seulement à la maison. Donc, voilà, pour le lait, pour les allergies que vous avez, vraiment, je peux vous donner le lien du live que j'avais fait pour lutter contre ça, histoire de ne pas me répéter. Mais sur les plantes vulgaires, il y en a vraiment beaucoup. Et d'ici là que j'ai les noms scientifiques à tout, ça va tout décanter. Et vous allez voir qu'il n'y a rien au hasard, même lorsque vous marchez au bord des chemins. Faites les photos, envoyez-moi le nom de la plante parce que je m'amuse à ça dès que j'apprends qu'il y a une tantine qui va dans telle région du monde. Je lui dis, envoie-moi les photos des plantes qu'il y a là-bas. Envoie-moi les photos des plantes. Alors, pour les hémorroïdes, il y a la morelle noire. Il y a les feuilles de badamier. Il faut faire des bains de siège avec ça. Il y a aussi, il y a d'autres choses. Si vous voulez, on va faire un live sur les hémorroïdes. J'ai déjà fait, je pense, sur l'hypertension. Les hémorroïdes, ça revient quand même pas mal en inbox. Donc, peut-être pour éviter de me répéter aussi, je peux faire on prend une demi-heure et on ne parle que de ça. Parce qu'il y a plusieurs remèdes en fait. Et je ne vais pas vous cacher. Il n'y a pas un que je peux vous dire, privilégiez ceci, privilégiez cela. Donc moi, je viens pour vous donner, ok? Je viens pour vous dire ce que je sais, ce que j'ai pu retrouver et vous tester en fonction du niveau en fait de la douleur, en fonction du niveau de ça. C'est ce que je peux dire. Donc, je donnerai tout ici. Et puis, vous allez pouvoir tester. Mais tout ce que je vous dis, c'est utilisé en pharmacopée et c'est utilisé traditionnellement pour les mots que je vous ai énumérés. OK? Donc, on peut s'amuser à ça. Envoyez-moi les photos des plantes et on verra bien. Et d'ailleurs, si vous savez des choses qui peuvent compléter et qui peuvent aider les gens à mieux se sentir, essayez de prendre la parole et vous pouvez toujours dire, vous pouvez toujours enrichir en fait. On est là pour un partage. Vous n'avez rien à apprendre. Je viens partager avec vous le fruit de mes recherches, de mes découvertes, de mes connaissances. Mon professeur disait qu'à l'école, on n'apprend que 8%, le reste c'est 92%. Et me concernant, c'est la passion que j'ai pour ça qui alimente vraiment mon quotidien et qui me donne envie à chaque fois de chercher à apprendre de plus belle. Je suis toujours très contente de venir sur cette plateforme-là, parler avec vous. Donc, la semaine prochaine, à l'eczéma, on va parler Son Altesse Lina, pardon. Donc, par rapport à l'eczéma, moi, j'ai une gamme. Donc, je fais les choses en transparence, comme dit, puisse pas dire que j'ai pris l'argent de quelqu'un. J'ai une gamme qui aide considérablement contre les problèmes d'eczéma là-dessus. C'est pas sur cette page-là, mais parce que j'ai décidé de tout diviser. Voilà. Donc, en inbox, je te présenterai les produits si ça t'intéresse, mais à la base, c'est vrai, depuis 2008, je travaille sur l'eczéma et j'en suis vraiment passionnée aussi. C'est par là d'ailleurs que beaucoup de choses sont venues. Donc sur ce, la semaine prochaine, je vais contacter en inbox toutes les personnes qui m'ont donné leur ethnie, tout ça, leur groupe linguistique, hein, pour que Sosten ne me tape pas dessus. Je vais vous contacter pour une raison simple, c'est que la semaine prochaine, on va faire une semaine sur deux l'étude des ethnies du Gabon avec les ramifications à l'extérieur du Gabon. Donc vous étonnez pas que quand on va arriver dans certains groupes linguistiques, je vais demander des Douala, je vais demander des peuples du Congo, du Cameroun, de Centrafrique, parce qu'il y a des ramifications entre nos ethnies et d'autres groupes linguistiques dans d'autres pays.
Malheureusement, j'ai lâché la mèche puisqu'il fallait que je trouve des Michogo et tout ça. Ça fait quand même 2 ans que je sais que les Miennes ont des liens avec les Michogo. Mais vous savez, moi, je ne parle ni le Mienne ni le Michogo. Donc, ni le Ntsogo. Donc, j'ai vraiment besoin de vous pour vous faire passer des vidéos et que vous essayiez de reconnaître en fait des mots communs, des choses comme ça. En tout cas, merci de bien me recevoir en inbox quand je viendrai vers vous. Sur ce, je vous remercie avant que on ne me tape dessus parce que j'ai un rendez-vous. Merci beaucoup. Au revoir la famille. Bonsoir Faisal. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Calista. Je vais vous répondre en inbox. Sinon, ceux qui sont au Gabon, quand le live est trop long, ils ont du mal à voir les pauvres parce qu'ils n'ont pas vraiment le crédit. Hein, ça va être lourd. Donc, par rapport à la cure de détox, j'ai plusieurs lives où j'ai parlé de détox ici, là, vraiment, so à pitié. Il y a des lives, je vais chercher les liens et je vais te les envoyer sans problème. Gros bisous à vous et merci encore. Ah oui, félicitations à toi, Prince Dioba, qui est doublement certifié aujourd'hui dans des choses compliquées que je ne comprends pas. Mais j'avais promis en tout cas de te féliciter, donc au revoir. Bisous.